t'invite à prier. Seigneur, on te remercie parce que notre force, nous ne la puisons pas en nous-mêmes, mais nous la puisons en toi et en la parole que tu nous as donnée. Ta parole, elle est immuable, elle est pleine de vitalité, pleine de force. Et Seigneur, merci, parce que c'est elle qui va nous dire ce que tu attends de nous, et c'est grâce à elle que nous pouvons pouvoir apporter ce message avec la force que nous puisons à travers toi et au moyen de ta parole. Conduis-nous et instruis-nous. Amen. Amen. Voilà, alors vous voyez, donc là, j'ai marqué la famille chrétienne, où je pourrais marquer comme texte de ce message la famille chrétienne comme structure de l'Église, voire même plus de la société. J'ai régulièrement des questionnements autour de la question de la famille dans la Bible, aussi en tant que père de famille, je pense que ça m'habite forcément, aussi en modèle de société, enfin voilà, j'ai toujours beaucoup de réflexions autour de ça, et tout au long du texte biblique, nous trouvons des références qui font écho à la famille. Alors pas la peine d'aller très loin, on commence par Genèse 1, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc à partir du moment où il y a un couple, il y a une cellule familiale qui est là, et puis quelques versets après, soyez féconds et multipliez-vous. Quand on est fécond, en général, c'est qu'on passe de 2, 3, 4, 5, 6, voilà, comme j'ai eu l'occasion de le dire au dernier mariage. Voilà. On continue le livre de l'Exode, Exode chapitre 12, dans un élément fondamental des textes bibliques. Il est parlé que ce texte de la Pâque devrait être enseigné de génération en génération. Et puis, un petit peu plus bas, c'est marqué « Lorsque tu seras en train de partager ce repas et que ton fils te demandera ce que tu fais, eh bien, tu lui expliqueras toute l'histoire de la libération que le Seigneur nous a accordée. » À travers la loi, plein de lois nous parlent de la question de la structure familiale, le livre des sagesses, particulièrement le livre des proverbes, les psaumes, les livres historiques. Voilà, dans les livres historiques, on voit des exemples, des contre-exemples de famille. Et dans l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y a une dimension avant tout ethnique. On est dans un cadre de judaïté. Le but est de protéger cette tradition juive, mais aussi, par extension, il y a aussi une dimension spirituelle. Et puis, dans le Nouveau Testament, on continue, où il y a plein de textes aussi qui parlent de l'importance de la famille, de la structure de la famille. Et parmi les endroits où nous trouvons le plus d'instructions autour de la famille, eh bien, il y a les épîtres pastorales. Et c'est très étonnant de voir l'apôtre Paul dans les 2 livres de Timothée et dans l'épître de Tite, de voir qu'il y a plusieurs fois, à plusieurs reprises, une présentation de ce qui est attendu de la part de la famille, même au-delà de la famille, de la structure, voilà, des veuves, enfin voilà, de la place que nous avons en tant qu'individus dans la société. Et ce qui est étonnant, c'est que cet épître, ces 3 épîtres, donc 2 épîtres de Timothée et une de Tite, est en train de parler de la structure de l'Église qui est en train de prendre forme. Et on pourrait penser que la première compétence pour pouvoir structurer une église, c'est d'avoir une stratégie d'implantation commune. Vous savez, bien on défend énormément aujourd'hui, vous savez, il faut avoir une vision commune pour l'église, il faut avoir une vision d'implantation. On nous vend un peu, vous savez, comme une business line, vous savez, le fait qu'il faudrait avoir une stratégie d'implantation toute faite, et c'est le secret pour pouvoir réussir l'église. Et bien en fait, c'est pas ce que dit l'apôtre Paul. Le critère qu'il donne pour avoir une église qui est en santé et une église qui donne envie de venir, c'est d'avoir une attitude, une structure qui soit basée autour de la famille. Alors je dis volontairement autour parce qu'il n'y a pas, il y a la structure familiale que les anciens soient choisis, on va le voir, suivant un modèle familial, mais autour de cela, il y a des célibataires, il y a des veuves, il y a des personnes qui ont vécu des difficultés. Et ces textes des épîtres pastorales prennent en considération tout cela. Donc, quand je parle de la famille, vous verrez que je fais un appui avant tout sur la famille telle qu'elle est voulue dans le cadre créationnel, mais on va le voir, et je crois que ce texte ouvre un petit peu plus loin aussi la réflexion. Alors, je prends un texte qui est pris dans 1 Timothée 3, versets 1 à 12, mais on pourrait vraiment prendre plein d'autres textes dans l'Écriture.
Alors, 1 Timothée 3 à 12 dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque », alors évêque, c'est pas l'évêque comme on le conçoit aujourd'hui, hein. L'évêque c'est un ancien dans l'église, c'est une personne qui prend une responsabilité dans l'église locale. Voilà. Il désigne une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Alors, ça ne veut pas dire que les célibataires sont disqualifiés pour le coup, mais c'est parce que dans le contexte du 1er siècle, il y a encore de la polygamie. Et donc, le texte biblique vient poser un cadre en disant, voilà, un homme doit être avec une femme et il ne doit pas être un coureur. Qu'il soit sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il ne faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Donc les diacres, ce sont ceux qui ont un service plus social, on va dire, dans l'Église. Voilà. Il faut que le diacre aussi doive être honnête, éloigné de la duplicité, des excès du vin, d'un regard sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors, je ne m'arrêterai pas sur chacun des qualificatifs qui sont placés là, je pense qu'on pourrait vraiment avoir toute une réflexion, je pense que ça pourrait même être le sujet d'un livre sur la question des conditions d'exercice au ministère. Le texte, quand même, pousse la barre assez haut, hein, être irréprochable, et puis tout ce qu'il y a. Hein, voilà, il y a une certaine responsabilité. Et pourquoi on demande cela? Parce que derrière, il y a une responsabilité, et quand on est en condition de responsabilité, eh bien, toutes les failles qui sont ouvertes, eh bien, on trouve l'occasion pour pouvoir charger la personne qui est en responsabilité. Alors, j'aimerais quand même, malgré tout, prendre quelques points, voilà, quelques points de réflexion autour de la famille. La première, c'est la structure familiale, qui n'est pas qu'une structure sociétale. Vous savez, aujourd'hui, au XXIe siècle, on oublie souvent de mettre la condition spirituelle derrière ce que nous voyons, mais derrière toute réalité que nous voyons, il y a toujours une réalité spirituelle. Et d'un point de vue biblique, si effectivement la structure familiale est bien une structure sociétale, elle n'en est pas moins pour autant aussi une structure spirituelle. Alors, plusieurs textes vont dans ce sens. Le premier texte qui me vient en tête, c'est celui de Job, par exemple. Vous savez, Job qui est un père de famille, qui est une famille honorable, opulente en son époque, qui chaque jour offrait des sacrifices de peur que ses enfants n'aient atteint le nom de Dieu en faisant quelque chose de mal contre Dieu. Très intéressant, voilà, cette responsabilité qu'il assume en disant « mes enfants ne sont peut-être pas encore tout à fait matures et ils sont sous ma responsabilité, sous ma couverture spirituelle. » Voilà. Ou encore, dans le texte de la loi juive, hein, c'est marqué que si quelqu'un fait quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu sur le plan spirituel, voire des voyantes, des cartomanciennes, des choses comme ça, eh bien, la famille sera maudite sur 3 générations, alors que si les gens servent Dieu et le craignent, il y a une bénédiction jusqu'à 1000 générations. Alors des fois, vous savez, on est une société assez individualiste, hein, on ne se rend pas bien compte. Des fois, on dit aux gamins, vas-y, fais ce que tu veux. Non, il y a un cadre de responsabilité, on le voit hein, par exemple dans les critères qui sont donnés, que celui qui aspire à une place de responsabilité dans l'Église, qu'il tienne convenablement sa famille, qu'il ait une famille qui soit exemplaire. Alors il faut voir, il faut traduire un petit peu hein, ce qu'il y a derrière, mais il faut être conscient quand même que notre attitude spirituelle a des conséquences sur l'ensemble de notre famille. C'est-à-dire qu'en tant que parents, lorsque nous avons des enfants en bas âge, notre prière et notre attitude
va avoir des conséquences sur nos enfants. Par exemple, je suis papa d'une petite fille de 3 ans et demi et d'un enfant de 1 an et demi. Aujourd'hui, ils ne savent pas réellement prier. Alors Margot prie, mais voilà, elle prie pour ses copains, copines d'école pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Voilà, donc elle ne comprend pas encore tout le sens qu'il y a derrière la prière, mais mes enfants se trouvent sous une couverture spirituelle voilà, qu'ils reçoivent de la part de leurs parents. Un exemple d'un pasteur qui est l'un des pasteurs les plus influents et dont aujourd'hui l'ensemble de nos églises tire un bénéfice, c'est Charles Wesley. C'est le fondateur de l'église méthodiste qui est un peu le fondateur des milieux évangéliques en Europe. Charles Wesley dit que toute l'influence de son ministère va trouver sa base, sa structure, son orientation dans l'exemple de piété de sa maman. Il a vu une maman qui avait une piété qui était profonde, une prière qui était vraie et sincère, et il dit que c'est ça qui va orienter toute sa vie. Et s'il va avoir un ministère aussi prolifique qu'il va avoir, c'est parce qu'il a eu un exemple au sein de sa famille. Alors ce modèle familial, il trouve tout d'abord son identité dans le modèle trinitaire. La famille et le modèle créationnel, eh bien, c'est une émanation de ce qui se trouve au sein des relations qui sont dans le cadre, dans ce lien entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que le modèle familial est défendu comme un modèle qui est structurant pour la société. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans une totale harmonie, bien qu'ils soient 3 personnes, une seule essence, hein, Dieu est un, mais il y a 3 personnes et ils sont dans une totale harmonie, et c'est dans ce cadre que la famille doit pouvoir trouver son harmonie. Voilà, et ce n'est pas par hasard aujourd'hui que les plus grandes attaques spirituelles qui sont menées sont des attaques qui sont menées contre la famille. Ce projet de déstructurer les familles, et en cherchant à déstructurer les familles, on cherche derrière à déstructurer la société, on cherche à déstructurer la spiritualité, le modèle spirituel que Dieu a voulu. Mais au contraire, une famille qui est basée selon le modèle biblique devient une forteresse spirituelle. Ce n'est donc pas par hasard que l'apôtre Paul cherche à mettre en avant des ministères qui sont basés sur ce modèle qui est un projet divin. Et pour la famille elle-même, lorsque la famille est basée sur ce modèle biblique, eh bien, il y a là une véritable assurance, il y a une véritable sécurité lorsque la famille se fonde, se base sur le modèle biblique. C'est une joie d'avoir des parents qui sont chrétiens, c'est une joie d'avoir des beaux-parents qui sont chrétiens, d'avoir une épouse qui partage la même foi, d'avoir des enfants qui prient pour nous ou pour qui nous pouvons prier, parce que là, cela apporte un cadre qui vient nous donner une assurance dans notre foi, une assurance dans nos épreuves. C'est une grâce de pouvoir prier pour nos enfants avant de les livrer à l'école de la République ou de pouvoir les livrer, c'est quand ils sont adolescents, qu'ils commencent à avoir leur fréquentation. C'est une grâce de pouvoir le faire, de savoir qu'ils sont soutenus entre les mains du Seigneur. Cela ne veut pas dire, hein, bien sûr, que nos enfants auront l'assurance de rester chrétiens. Je veux dire, à un moment, on éduque les enfants, vous savez, on a un rôle de tuteur, et puis lorsque les enfants ont 15, 16, 17, 18 ans, eh bien, les enfants font les choix qui sont les leurs, et puis voilà, ils ont aussi à un moment leur identité et leur construction qu'ils doivent faire par eux-mêmes. Mais je pense sincèrement que 80% du travail est fait s'il y a eu un exemple familial ou un exemple d'un parent qui était engagé dans la foi. La structure familiale aussi, lorsqu'elle est fondée sur le modèle de l'Écriture, est aussi gage d'une certaine autorité. Voilà, le texte que nous avons lu montre qu'il est attendu des conditions éthiques dans le lien familial. Et de cette condition éthique découle une certaine autorité morale, comme je vous le disais, hein, assez spontanément, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mais quand une personne est dans une position d'autorité, si jamais elle vient annoncer quelque chose qu'elle n'est pas capable de faire, eh bien on va chercher voilà, à un certain moment en disant mais tiens, mais tu nous dis de faire telle chose, mais en fait toi-même tu n'es pas capable de pouvoir te l'appliquer. Cela ne veut donc pas dire qu'on a loupé notre vie spirituelle si nous avons quelques carences par rapport au texte que nous avons lu tout à l'heure. Voilà. D'une part, il faut prendre en considération la génération dans laquelle nous sommes. Alors déjà, il y a plein de critères. La première, c'est que souvent, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes des convertis de première génération. C'est-à-dire que nous avons un héritage
et nous construisons, voilà, avec bon gré mal gré, avec les éléments avec lesquels nous avons construit. Et puis, nous avons aussi toute la société qui est autour de nous. Et si nous faisons aujourd'hui des baptêmes adultes en tant que baptistes, c'est bien que nous affirmons qu'à un moment, nous avons des choix que nous faisons à un moment donné, et que c'est beaucoup... il serait trop simple de dire qu'il suffit de faire quelque chose pour que les choses soient comme on voudrait qu'elles soient. Mais en ayant une exemplarité, eh bien, on démontre une autorité. Alors, il ne faut pas avoir peur du mot autorité. Vous savez, souvent on pense que l'autorité, vous savez, on confond le mot autorité avec de l'autoritarisme. Le mot autorité, dans son sens premier, signifie élever quelqu'un, donc le faire grandir, le faire croître vers le haut. Par exemple, quand on plante une graine, en fait, on lui permet de grandir en fait, avec une certaine autorité, on lui permet de croître et de s'élever. Et donc, en visant le modèle biblique tel qu'il nous est annoncé, eh bien, je crois que nous sommes à partir de là en position d'autorité, parce que nous démontrons que ce que la Bible dit est digne d'être vécu, parce que je suis capable d'appliquer dans un rôle de responsabilité, donc nous sommes tous dans un rôle de responsabilité. L'Épître aux Timothée le dit, par exemple, que la veuve se rapproche de la jeune mariée pour lui dire comment elle doit se tenir dans sa famille. Alors, ça ne veut pas dire, attention, quand je dis ça, il ne faut pas penser que vous pouvez ouvrir la porte des gens et puis leur dire comment ils doivent se comporter. Voilà, mais c'est avoir un exemple, avoir des paroles qui soient exemplaires. Voilà. Tout cela, de notre crédit, notre famille et nos proches sauront si l'on peut croire ou non en ce que la parole de Dieu dit. Et donc, en fait, je pense que notre attitude, vous savez, la première Bible que les gens voient, ce n'est pas le texte que l'on leur met devant les yeux, mais c'est le témoignage que nous sommes capables de porter en nous-mêmes. Est-ce que je peux croire en ce que la Bible dit lorsque je vois le témoignage du chrétien et de son engagement ? Il y a quelques années, j'avais lu un livre qui s'appelle « L'éducation chrétienne des enfants ». Alors, c'est toujours compliqué de dire qu'il y a une éducation spécifiquement chrétienne, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose. Et cet auteur, Marcel Salzman, disait qu'il ne fallait même pas mentir à son enfant. Alors, il y a toujours un peu d'exagération quand on raconte, parce que le savoir de l'enfant n'est pas celui que nous avons, mais il disait que c'était important de ne pas mentir à l'enfant, parce qu'il dit, si vous mentez sur des choses qui sont futiles, le jour où vous leur parlerez des réalités du royaume des cieux, eh bien, ils auront un doute de savoir s'ils doivent le croire ou non. Alors après, ça a peut-être ses limites, et puis on a chacun nos forces et nos faiblesses dans notre façon d'éduquer nos enfants, mais je pense que de la même façon, dans l'ensemble de la société, la façon dont nous avons cette attitude morale montre aux gens s'ils peuvent croire ou non dans cette autorité de la parole de Dieu. Enfin, ce modèle familial, je crois aussi, est un témoignage, et il vient nous donner un témoignage crédible. Dans un monde qui est touché par le mal et qui aspire à la stabilité, je crois qu'un modèle chrétien tel qu'il doit être vécu selon ce que nous dit le texte est garant d'un repos et d'une stabilité. Le monde est en recherche de cette harmonie. Je me souviens d'une sœur à l'église à Besançon qui, un jour, alors qu'elle témoignait devant l'église, dit « J'avais aspiré pendant longtemps à vivre selon le modèle, vous savez, de la petite maison dans la prairie. » Et je pense qu'en fait, il y a plein de gens en fait, qui ont envie de ça. Vous savez, quand on entend parler de ces drames, de ces personnes qui, quand ils rentrent chez elles, vivent des situations où ils sont tout le temps en train de se chamailler, ou vous savez, je ne sais pas si je n'ai jamais vu le Super Nanny, mais j'ai déjà vu, vous savez, les courts extraits là. Vous savez, vous avez cette éducatrice spécialisée qui arrive dans des familles qui sont complètement déchirées et qui essaye de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Mais en fait, c'est un véritable enfer. Et les gens aspirent à cette stabilité au sein de la famille. C'est un modèle, que le modèle biblique, qui est rassurant. Et même, il permet une liberté
qui n'est pas une liberté enfermante. Et au contraire, je pense qu'une famille divisée, une famille déchirée, c'est enfermant parce qu'elle nous montre que nous n'arriverons jamais à construire quelque chose. Elle vient affirmer par sa déstructuration que nous n'arriverons jamais à avoir une stabilité, alors que le modèle biblique, lui, au contraire, est plein de fécondité. Fécondité physique, bien sûr, mais au-delà de cela, elle est garant d'une fécondité morale, d'une fécondité qui va se trouver dans l'échange. Elle vient montrer, contrairement à ce que certains viennent dire, le christianisme n'est pas le fondateur d'un diktat patriarcal, mais bien au contraire. Si nous comprenons bien ce que dit l'Écriture, elle vient nous dire qu'il faut chercher une harmonie, et une harmonie féconde au sein de la famille. Bien sûr, déjà, entre le papa et la maman, et puis lorsque les enfants deviennent un petit peu plus grands, eh bien, à apprendre à voir cet échange fécond, ce qui ne veut pas dire que l'on va laisser faire à l'adolescent tout ce qu'il veut essayer de nous démontrer. Voilà, les adolescents ont cette force de vouloir, à un moment, vouloir jouer de leur force, de l'assurance qu'ils ont. Non, mais au contraire, il y a un véritable échange qui, lui, va être fécond. Régulièrement, en fait, je découvre ça à force de suivre des mariages et à force de faire de l'accompagnement au mariage. Au bout d'un moment, quand on est à un moment où ce rapport de confiance, très rapidement, et c'est souvent la femme qui pose la question en disant « mais est-ce que c'est l'homme, au final, qui doit avoir le dernier mot dans le couple ?» Et c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte, on construit, mais et je vous dis, c'est pas une ou deux fois que j'ai entendu cette question. Je crois que ce n'est pas ce que dit le texte biblique. Le texte biblique nous parle d'une harmonie qui doit être trouvée au sein du couple, et c'est une harmonie qui se construit par rapport à la culture d'où nous venons. Et d'ailleurs, quand il y a deux cultures qui se croisent, du coup, il y a toute cette harmonie qu'il faut aussi mener, construire ensemble. Mais je pense que ce texte biblique vient nous dire que de la même façon qu'il y a un dialogue entre les personnes de la Trinité, un dialogue qui est avec une harmonie féconde, eh bien, dans le cadre du couple, il y a cette harmonie avec les forces que nous avons pour pouvoir tendre vers quelque chose qui va pouvoir apporter une stabilité, une fécondité, et permettre à chacun de pouvoir trouver la place qui est la sienne. Et c'est là où je pense vraiment que le modèle biblique, pour le coup, est vraiment un témoignage de l'abondance de ce que nous pouvons trouver. En ce sens, la famille chrétienne devient un témoignage par le cadre rassurant et par l'autorité qu'elle peut dégager autour d'elle. Et alors, cette dernière question, pour ceux qui ont un modèle familial cassé, que dit le texte? Alors, je me pose régulièrement la question, vous savez, quand on parle de la famille, on est dans le cadre du XXIe siècle, un tiers des couples qui sont mariés ont connu un divorce, sans compter tous ceux qui ont eu des relations sans forcément être mariés, et puis tous les schémas familiaux qui sont en train d'arriver, avec la monoparentalité qui prend de plus en plus de place, pour X raisons, le deuil, le divorce, voire aujourd'hui par la PMA. Pardon. Tout d'abord, je pense que ce problème n'est pas qu'un problème du XXIe siècle. D'abord, la famille parfaite, elle n'existe pas. Voilà. À lire dans le texte biblique, c'est très étonnant. Par exemple, on lit la vie de David, on voit la vie, même les différents parcours de vie. Rares sont les parcours de vie qui restent assez exemplaires dans le texte biblique. Mais au sein même de la première Église, vous savez, souvent on essaie de nous vendre la première Église comme étant un modèle de société parfait. Pour celui qui lit l'épître aux Corinthiens, on se dit, notre Église est, pour le coup, assez exemplaire par rapport à l'Église de Corinthe, en tout cas j'ose l'espérer. Voilà. Mais l'instruction de Paul vient, elle, donner au contraire des jalons pour venir montrer la structure vers laquelle il faut tendre. Cela ne signifie donc pas que dans l'Église, il n'y a pas des personnes qui viennent avec des histoires complexes. Dès le 1er siècle, il y avait des personnes qui arrivaient avec des situations complexes. Mais il vient nous dire, venez avec votre histoire et je vous prendrai là où vous êtes pour vous structurer, pour vous soigner, pour vous guérir, pour vous édifier. Et il faut prendre en considération donc, cette dimension de la grâce qui se trouve dans l'amour de Dieu. Et lorsqu'il nous
nous avons ces textes qui sont placés là. Ces textes n'ont pas pour but de nous culpabiliser ou de venir, vous savez, nous mettre un fardeau dessus. Mais au contraire, c'est des textes qui sont là pour venir nous libérer en nous disant mais ce n'est pas parce que nous avons eu des situations compliquées, des situations qui sont complexes, que la Bible vient nous enfermer dans tout cela. Mais elle vient nous dire, par rapport au cheminement qui sera le nôtre, par rapport au point duquel nous partons, eh bien, que ce texte biblique vient nous dire qu'il y a une possibilité de reconstruire notre histoire, qu'il y a une possibilité de pouvoir tendre vers beaucoup plus de paix et vers beaucoup plus de sérénité. Un petit peu, vous savez, comme les villes-refuges de l'Ancien Testament. Vous savez, lorsque quelqu'un avait fait quelque chose ou qu'il avait une situation qui avait été compliquée, qu'il avait, entre autres, dans le ville-refuge, qu'il avait tué quelqu'un, il s'est marqué qu'il y a certaines villes dans lesquelles il peut aller et dans lesquelles il sera dans une situation où personne ne pourra mettre la main sur lui. Alors, je pense que l'Église, c'est ça en fait. L'Église n'est pas là pour nous dire, en fait, si vous avez eu un problème dans votre vie, eh bien, on doit vous pointer du doigt aussi. Vous avez certaines églises comme ça qui vous disent « Oh, mais si t'es divorcé, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Oh, mais t'as ton enfant qui… J'ai déjà entendu même, vous savez, par exemple, vous avez un adolescent qui ne vient plus à l'église, puis vous avez toute l'église qui monte du doigt bien comme il faut la personne en disant « Oh, c'est pas bien ce que tu as fait. » Non, non, c'est pas ça du tout ce que dit la Bible. Le texte de l'épître à Timothée vient dire, en fait, vous avez effectivement peut-être vécu des situations qui sont complexes, mais en fait, regardez ce que la Bible veut vous offrir et vient vous apporter en fait quelque chose qui vient vous sécuriser, quelque chose qui vient vous apaiser, quelque chose qui vient vous dire que même si les situations sont complexes, qu'il y a des éléments par lesquels vous ne maîtrisez pas, eh bien, elle vient vous dire qu'il y a un espoir et une espérance et que vous trouverez des frères et sœurs vers qui vous pourrez vous trouver un appui, un soutien, un amour fraternel. Voilà, donc j'aimerais terminer en disant que celui qui a une situation qui est plus rupturée, du coup, ne doit pas se sentir supérieur. Mais bien au contraire, il doit se sentir dans un cadre de responsabilité. Et donc, dans ce cadre de responsabilité, il doit comprendre qu'il est là pour aider, soutenir, structurer, construire. Voilà, structurer, ça ne veut pas dire offrir un cadre enfermant, hein, mais c'est dire, écoute, voilà, je ne sais pas, par exemple, allez, du coup, j'ai une amie qui est célibataire, qui est pasteur, et qui a écrit un article sur la question du célibat dans l'Église. Et elle dit, mais en fait, souvent, les gens qui sont mariés n'osent pas inviter les célibataires. Mais en fait, si vous saviez, elle le raconte comme ça, ce que moi, en tant que célibataire, vous ne pouvez pas savoir le bien que vous me faites quand vous m'invitez un dimanche midi à votre table, et je me retrouve dans une famille. Voilà, normal de voir des enfants, de voir les frères et sœurs qui se chamaillent, de voir… En fait, ça me fait énormément de bien, parce qu'en fait, vous offrez une structure juste parce que vous êtes… Voilà, par votre présence, par ce que vous êtes capable d'apporter. Voilà. Et puis, à l'inverse, elle vient dire que celle qui a une situation qui est complexe, et nous en avons tous à un moment ou à un autre, eh bien qu'il est lui aussi accueilli, parce que ceux qui sont dans une situation qui, pour le coup, sont plus dans une situation sécurisante, eh bien, ils peuvent s'appuyer sur ces personnes-là. Et du coup, c'est là où il y a réellement une construction en tant qu'Église, avec toute sa diversité, et c'est là où la diversité devient elle aussi un sujet de bénédiction et un sujet d'abondance. Et l'Église, en tant que telle, du coup devient une société, le monde nouveau, le monde tel que le Christ le veut, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est mort pour nous prendre tels que nous sommes, et pouvoir nous amener dans sa vie de résurrection, pour pouvoir construire avec un avenir et une espérance. Voilà, je vous laisserai sur ces paroles, j'aimerais qu'on puisse prier, voilà, pour que notre Église puisse continuer à pouvoir profiter de cette structure que nous pouvons trouver. Cette structure avec sa force, ses faiblesses, mais cette structure qui tend vers la grâce de Christ et vers ce que le Christ veut nous donner. Seigneur, on te remercie parce que ce texte de Timothée, je le trouve vraiment très intéressant. Il nous appelle à prendre conscience, voilà, de l'importance d'avoir une assise dans notre foi, dans notre spiritualité. Notre spiritualité s'incarne. Qu'en s'incarnant, elle devient l'exemple d'un modèle sur lequel tu veux bâtir, sur un modèle vers lequel tu veux aussi interpeller celles et ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Et puis un modèle aussi qui n'est pas enfermant, qui n'est pas culpabilisant, qui n'est pas handicapant, et qui vient nous dire en fait que chacune est le bienvenu avec son parcours,
avec ses expériences. Et que du coup, en fait, on est juste une société qui est, dans laquelle on vient se guérir, se soigner, toutes, tous, avec nos difficultés familiales, avec la difficulté que nous pouvons avoir avec nos enfants, mais avec cette espérance, c'est que si nous nous appuyons sur toi, eh bien tu es là pour penser, pour guérir, pour établir, pour avoir quelque chose qui soit selon ton honneur, selon ta gloire, dans cette grande famille où tous ensemble nous te disons Père, dans lequel nous pouvons trouver cette référence au-delà de tout, et qui vient nous aider, nous reprendre, et nous élever, et nous donner cette saine autorité que nous trouvons en toi. Seigneur, que notre Église soit toujours celle qui soit structurée en toi, pour toi, loin de toute condamnation, et dans un amour qui nous élève. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.